Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on va parler de la période du 10 au 16 février 2020. Commençons par les phases de la Lune. La pleine Lune, c'était hier, et donc nous entrons doucement dans la période où les objets les moins lumineux du ciel vont à nouveau être accessibles, et ce, de plus en plus tard dans la nuit. Le dernier quartier arrivera samedi avec un lever de lune aux environs de 2 h du matin, donc pour tous ceux qui préfèrent observer le soir, sortez les télescopes et les jumelles. Bref, j'en ai rapidement parlé la semaine dernière, l'événement astronomique de la semaine, c'est l'élongation maximum de Mercure, qui arrive aujourd'hui même. Elle se trouve à 18 degrés au-dessus du Soleil dans le ciel du crépuscule. C'est donc le moment idéal pour l'observer. Bon, c'était déjà très bien la semaine dernière, mais si vous cherchez le moment idéal, c'est maintenant, et bien entendu, si c'est couvert par chez vous, vous aurez droit à des séances de rattrapage les prochains jours. Si le ciel est calme, vous pourrez résoudre sa phase avec une optique qui grossit une centaine de fois. Et si vous y arrivez, vous devriez y arriver aussi avec Vénus. Mais attention, je l'ai déjà dit la semaine dernière, et je vais le redire, on met pas le œil dans le scope tant que le soleil est levé, sinon, on prend un risque de n'en avoir plus qu'un. Avec 18 degrés de distance par rapport au soleil, franchement, vous avez largement de la marge pour attendre qu'il soit couché et observer ensuite. Sérieusement, déconnez pas avec ça. Bref, comme elle est à son élongation maximum, sans surprise, elle va nous montrer un quartier. Vénus, elle, sera gibbeuse. Et ensuite, sans forcer, vers 20 h, vous pourrez voir au sud le groupe de constellations reines de l'hiver, à savoir les Gémeaux, le Grand Chien, le Taureau, et au milieu, Orion. D'ailleurs, Orion, parlons-en un peu, et surtout de son étoile la plus lumineuse, Bételgeuse, qui est un nom arabe qui signifie l'épaule du géant. Parce que dans les constellations arabes, Orion s'appelle le géant. Bételgeuse fait pas mal parler d'elle en ce moment. D'habitude, c'est l'étoile la plus lumineuse de la constellation, mais depuis quelques mois, elle est passée numéro 2 derrière Rigel, qui en arabe signifie la jambe gauche du géant. Bref, comme c'est une géante rouge en toute fin de vie, cette perte de luminosité peut signifier deux choses. Soit elle a craché une grande quantité de gaz et se cache derrière, soit elle a commencé à fabriquer du fer et s'effondre sur elle-même. Si cette deuxième option est la bonne, elle pourrait exploser en supernova demain comme dans 6 mois. Bien évidemment, comme elle se trouve à 600 années-lumière de la Terre, ce phénomène serait sans danger pour nous, mais par contre, ce serait un spectacle grandiose à ne pas rater parce que, pour une période qui pourrait aller de quelques jours à quelques mois, elle deviendrait aussi lumineuse que la pleine Lune et serait du coup aussi visible de jour. Malheureusement, les relevés infrarouges de l'étoile semblent montrer que son activité n'a pas diminué dans ses fréquences, ce qui ferait plutôt pencher pour l'éjection de grandes quantités de gaz. Affaire à suivre donc, mais j'espère me tromper en disant ça parce que ce genre de supernova, ça arrive une fois par millénaire et franchement, j'aimerais vraiment voir ça de mon vivant. Bon, on va finir avec quelques anniversaires. Il y a 10 ans, le 11 février 2010, décollait le satellite de la NASA Solar Dynamics Observatory, dont la mission est d'étudier l'influence du Soleil sur la Terre. Il y a 20 ans, le jour de la Saint-Valentin, la sonde NIR se satellisait autour de l'astéroïde Eros pour ensuite l'étudier pendant près d'1 an avant de réaliser le premier atterrissage réussi sur un astéroïde. Et ce même jour, il y a 30 ans, la sonde Voyager 1, alors à 6 milliards de kilomètres, réalisait ce cliché du système solaire appelé le portrait de famille où on voit 6 des 8 planètes qu'il compose. Et toujours à la Saint-Valentin, mais il y a 70 ans, disparaissait le physicien Karl Jansky, le père de la radioastronomie, qui découvrit les émissions radio de la Voie lactée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure! Hey, salut, c'est Sycan. S-Y-C-A-N. Là, on est dans la carrière d'information de Traveso de Le Dominelay. Oui, je sais, j'ai une dégaine à la Indiana Jones, mais en fait, mon truc, c'est pas vraiment l'archéologie, c'est plutôt la paléontologie. Comme l'épisode sur les requins et sur les spinosaures vous avait plu, je voulais faire un petit mix des deux, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler des Carcharodontosauridae. Donc sur cette chaîne, on va parler de cailloux, on va parler d'évolution et on va parler fossiles. On est sur un site qui fournit des coquilles d'œufs, alors d'oiseaux et de dinosaures. Si pour toi les ammonites comme celle-ci sont des escargots, et si pour toi tous les dinosaures sont des gros lézards débiles, alors je n'ai qu'une chose à te dire, bienvenue sur Paléo World.